Si t'as très souvent peur d'être abandonné ou rejeté, que t'as peur quand l'autre prend sa distance et que t'as souvent besoin d'être rassuré dans tes relations, t'as très probablement un style d'attachement qu'on appelle anxieux. Pour approfondir tout ça, je te conseille vraiment de lire ce livre qui s'appelle Attached, que je te mets en description, il est hyper intéressant. Sinon, t'as sûrement plein de tests en ligne pour trouver ton style d'attachement. Mais du coup, en quoi ce style d'attachement, il est lié à des traumas ou à un dérèglement hormonal chronique comme le SOPK par exemple? On sait que quand t'es stressé, ton corps produit du cortisol. Quand t'es constamment stressé ou que t'as vécu une enfance traumatisante ou difficile, là c'est problématique parce que ton cortisol il reste haut trop longtemps et donc ça dérégule ton axe HHS. Je vais pas essayer de le prononcer, mais en gros, cet axe c'est celui qui relie ton cerveau à tes glandes surrénales qui produisent ton cortisol. Et quand ton cortisol est trop et que cet axe est perturbé, ça vient perturber tout le reste de tes hormones, y compris celles qui sont responsables de l'acné, de la prise ou de la perte de poids, de tes cycles menstruels, de l'hyperandrogénie, etc. Et quand cet axe il est déréglé, ton cerveau il se met un petit peu dans un état d'urgence, même quand il n'y a pas de réel danger. C'est ce fameux mode de survie dont je parle souvent, dans lequel t'es très anxieuse très souvent. Le truc c'est que quand t'as un style d'attachement anxieux, t'es constamment à la recherche de réassurance, de validation. N'importe quel comportement de ton partenaire qui va te sembler insécurisant va déclencher chez toi une réaction de stress immédiate. Et ce besoin de se rassurer constamment, c'est comme si notre cerveau cherchait à tout prix une réponse pour apaiser ce cortisol élevé. C'est un peu comme une sorte d'addiction, comme le comportement d'une personne qui en manque. Et si ton attachement il est de style anxieux, tu vas chercher des stratégies pour te rassurer quand t'es justement dans ce tourbillon d'anxiété vis-à-vis de ton partenaire. Par exemple, je te donne une situation, ton mec t'a pas répondu depuis 1 ou 2 heures. Tu vas te faire des films, tu vas le relancer, tu vas lui envoyer plein de messages, tu vas aller pister ses réseaux, tu vas t'angoisser en te disant que c'est suspect, etc. Tout ça évidemment tu le fais pas par plaisir, c'est totalement inconscient, mais c'est des comportements qui vont nourrir cette anxiété et ils vont encore plus activer ce système nerveux qui est déjà perturbé par le stress chronique. Et on sait que le stress chronique ça perturbe la régulation émotionnelle, ça veut dire que quand ton corps il est habitué à des niveaux hauts de cortisol, toi tu vas être beaucoup plus hypersensible aux moindres signes d'insécurité et il y a même certaines situations qui sont totalement neutres que tu vas percevoir comme menaçantes. Et du coup ça alimente encore plus ce cycle de peur et d'anxiété qui est caractéristique du style d'attachement anxieux. Donc en gros, dans le début de notre vie quand on était enfant, on peut avoir été face à des situations ou des périodes traumatisantes qui nous ont amené à stresser beaucoup et sur une longue période. Donc notre cortisol s'est jamais vraiment calmé et pour vulgariser, c'est comme s'il était resté bloqué en haut de l'échelle et c'est ce qui a dérégulé notre axe HHS. Donc nos hormones sont perturbées, c'est là qu'on peut avoir justement des troubles hormonaux comme le SOPK. Et malheureusement, comme on a été anxieux dès le début de notre vie, on a plus tendance à avoir des styles d'attachement anxieux dans nos relations parce que notre corps il est comme addict au cortisol élevé en permanence et du coup il en redemande. Et comme si ça suffisait pas pour former un cercle vicieux, quand t'as un SOPK ou une maladie hormonale, un des symptômes dont on parle pas forcément souvent mais qui est pourtant très réel, c'est une anxiété qui peut être plus sévère. La santé mentale elle est beaucoup plus difficile à gérer quand t'as un trouble hormonal. Donc moi je dépose ça là parce que ça m'a aidé, mais réguler son système nerveux et guérir son style d'attachement pour passer par exemple à un qui est un peu plus sécure, ou en tout cas au moins comprendre comment on fonctionne, ça peut être un premier pas vers un meilleur équilibre mental et hormonal.